Coucou, salut. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été week-end de fête en famille. C'était sympathique comme tout. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors là, je vous explique, on va commencer avec les signes. Ici, c'est les taureaux, capricorne et vierge. Taureau, vierge, capricorne. Groupe de signes, c'est parti. Vous avez ça. Tony Carmine Salermo, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Signe de terre. À la prochaine. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On est toujours sur les vierges, taureaux et capricornes. Avec l'oracle bleu, on te parle de séduction, de sexualité qui ramène à un nouveau départ. D'accord? Maintenant, on te parle de la vie citadine. Peut-être que tu dois te déplacer en ville concernant la santé, des examens médicaux, des choses comme ça. On te dit tu peux y aller sans crainte en fait, si ça concerne des problèmes de santé, parce que tout va se faire avec une grande force et tout se passera bien. On parle de communication qui ramène à des transactions financières, échanges, transactions, grâce à des communications. C'est plutôt positif hein, parce qu'on parle d'abondance. Ah, tu regardes si tu es vierge, taureau ou capricorne, il y a un engagement qui arrive en fait vers toi. D'accord? Union, couple, pax. Engagement, contrat ou mariage dans l'air. Avec cet homme, le consultant. On te dit que cette relation est protégée par l'univers, par le divin. Ok. Oups. Alors, il faut y croire, en fait. Hein. Relation protégée, engagement. Tu vas recevoir un message. Parce que, de la part de cet homme, en fait, comme si actuellement, il est en crise par rapport à toi. Mais c'est quelqu'un de sincère, en fait. Hein. Sincérité, loyauté et fidélité, on te dit. D'accord? Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous et ça vous a un petit peu éloigné. On te dit, te concernant individuellement, plante les graines par rapport à ce que tu veux. Commence à planter des graines pour pouvoir récolter par la suite. D'accord? Il faut que tu médites aussi. Hein. La méditation est importante pour pouvoir se recentrer sur soi-même et revenir dans sa paix intérieure. Parce que sûrement que tu es quelqu'un de très très émotif ou émotive. Donc tu as besoin de te calmer. On te dit de céder à la passion par rapport à l'amour. Arrête de te mettre des barrières. Peut-être que tu as peur de souffrir de nouveau tu mets des barrières, mais on te dit cède à la passion si tu es signe de terre, vierge, taureau ou capricorne. Merci d'avoir visualisé cette vidéo, les signes de terre. Je passe au signe de feu avec cette pierre. Alors, première carte. Transformation déjà avec les papillons. Hein. On te dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. D'accord? Si tu es signe de feu, alors Bélier, Sagittaire et Lion.
Voilà la carte. On te dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est vrai. C'est un message réel et vrai. Alors, les signes de feu, peut-être que vous hésitez par rapport à deux choix. On vous dit, pour pouvoir bien décider ce qui va vous convenir, il va falloir vous rapprocher de la nature. Aller au bord de la mer, aller en forêt, je sais pas moi, des endroits où il y a énormément de nature, vous fera aller sur la bonne route et prendre donc le bon choix, la bonne décision. Bah, on vous conseille la mer, l'eau. On vous dit cet été, période féconde pour les signes de feu, accomplissement, d'accord, pour les signes de feu cet été. Ensuite, bah ça c'est pas étonnant en fait parce que les signes de feu sont souvent dans l'ardeur, mais il faut pas brûler les étapes. Vous êtes en fait dans l'ardeur de prendre votre nouveau départ amplement mérité. C'est en train de se faire, vous faites vos premiers pas dans ce nouveau départ. Ensuite, on revient à l'amour. On te dit, il y a un homme amoureux de toi qui va t'appeler. Ouais. Et avec qui tu vas avoir énormément de chance. D'accord? C'est un homme amoureux de toi. Il va t'appeler pour pouvoir venir te voir et il aura un cadeau à t'offrir, quelque chose, un présent. Je peux pas te dire quoi par contre. Hein. Ouais. On te dit, tu prends un nouveau départ avec ce jeune homme amoureux de toi. C'est réellement le nouveau départ cette fois. Peut-être que tu as mis beaucoup de temps à mettre ce nouveau départ en place parce que bah, tu devais être dans la patience. Ensuite, tu devais réfléchir pour effacer tes doutes. Et peut-être qu'il y a eu des secrets aussi que cette personne, ce jeune homme amoureux t'a révélé. Donc, tu as dû peser le pour et le contre. Hein, d'accord ? On te dit que là, on est à la période de l'été, ça va être une récolte saisonnière pour toi. Donc quand j'ai parlé d'accomplissement pour les signes de feu à partir de cet été, c'est tout à fait juste en fait. Hein. Les messages se poursuivent. D'accord, mais le nouveau départ est là. Toujours les signes de feu. On te dit de faire appel à la magie de l'air. Hein. Évidemment, parce que tes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes toujours en mouvement, vous avez toujours besoin de grands espaces. Donc, il faut vous aérer au maximum. Hein, toujours aller vers l'extérieur. Être aussi, j'ai comme message dans la légèreté aussi. Hein, d'accord, qui a rapport avec l'air. Et enfin... on te dit de te recentrer en fait. Hein. Ouais. Méditation et recentrage sur toi-même. D'accord? Pas de précipitation. Merci d'avoir visionné cette vidéo, les signes de feu. Je passe aux signes. Alors là, je vous explique d'eau, pardon, et d'air en même temps. Voilà, l'eau et l'air. J'ai fait l'inversé. Ici, l'eau et là, l'air. C'est parti. Les signes d'eau et d'air. Alors, je vais les citer. Bélier... non, pardon. Balance, Gémeaux et Verseau pour les signes d'air. Et les signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. D'accord? On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Tout simplement. Encore cette magnifique carte qui te dit réflexion. Si tu es signe d'eau ou d'air,
Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. D'accord? Alors, si tu es signe d'eau ou d'air, tu es actuellement en lien avec quelqu'un de plus jeune que toi, ou vous avez à peu près le même âge, mais rien ne s'est passé dans le bon sens avec cette personne jusqu'à maintenant, mais c'est quelqu'un qui t'admire énormément. Et sa maman, à lui, en fait, à lui, sa maman est là. C'est une femme bienveillante. Et là, j'ai l'impression que on est en train de me dire, ce que j'ai intuitivement, s'il n'y a rien eu pendant très longtemps, ce jeune homme s'occupait en grande partie de sa maman, en fait. Hein. Donc, faut pas lui en vouloir. On te dit qu'il va y avoir des écrits, engagements officiels avec ce jeune homme. Signe d'eau et air, ça c'est le message pour vous. Engagement. D'accord? Engagement officiel, signature d'actes officiels qui permettent d'aller vers un renouveau. J'ai même un autre message intuitivement, c'est que le jeune homme, la personne quoi, qui s'occupe de sa maman, pense à cet engagement pour vous deux depuis le printemps. C'est-à-dire à peu près depuis le mois de mars dernier. Voilà, mais là, ça va pouvoir se faire. Ensuite, on te dit les choses bougent effectivement et avancent. Même s'il n'y a pas de dialogue peut-être actuellement entre vous deux, il ne faut pas t'inquiéter par rapport à ça. C'est normal parce qu'il faut laisser le temps à cette personne d'enlever son masque, d'arrêter d'être celui qu'il n'est pas en fait. Hein. On te dit que c'est un retour de sa part. Hein. C'est le partenaire présent et récent. Même s'il n'y a pas de dialogue entre vous deux en ce moment, il revient. Hein. Ça bouge et avance dans ce sens-là. On te dit que s'il y a eu non-dialogue et que vous ne vous êtes pas vu pendant un moment, si tu es signe d'eau ou d'air, c'était à cause d'une personne médisante qui était à côté de lui, qui a créé cette séparation temporaire entre vous deux. D'accord? C'est pas lui, ni toi. Ensuite, on te dit, encore une fois, la méditation apporte des réponses et tu es une personne créative, si tu es signe d'eau ou d'air. Et du coup, tu as besoin de te concentrer pour pouvoir réveiller ta créativité. Donc, il faut méditer. On te dit de positiver, de faire des affirmations positives et d'aller de l'avant avec confiance. Vas-y, lance-toi. Il faut que tu aies également un esprit combatif ou combative si tu es une femme. Et enfin, on te dit que l'eau a des effets curatifs sur toi. Donc, rapproche-toi de l'eau si tu en as la possibilité. Quand je parle d'eau, évidemment, c'est la mer. Hein. La mer, les lacs, etc. D'accord? Attention à la ruse. Quelqu'un peut employer la ruse avec toi. Mais on te dit de faire preuve justement d'initiative de ton côté et de faire appel à ton intelligence. D'accord? Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo concernant les groupes de signes. Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Maintenant, ce que je vais vous faire, c'est ici, tirage de la pleine lune. Donc, je reviens tout de suite pour le tirage de la pleine lune du mois de juin. À tout de suite. Merci de liker, partager, abonnez-vous. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à passer par mon email pour me demander une guidance personnelle. D'accord? Je vous remercie et à tout de suite. Merci.